On n'a pas su comment montrer notre amour. C'était comme ça dans le temps. Avec des chums, on sortait dehors, on cherchait le plaisir, on cherchait... Il y a une joie quelque part qu'on cherche, mais qu'on ne trouve pas. Parce que dans ce temps-là aussi, j'étais blessé. J'avais 3 disques de crozet dans le dos. Tout est venu secondaire. La chose la plus importante qu'il y avait à mes yeux, ben, c'était le Christ. Étant une famille de 10 enfants, mon père, ben lui, il travaillait sur les chantiers. Il était absent. C'était un père qui était là juste les fins de semaine. Il était là 2 jours sur 7. Puis, fait que ma mère était seule avec 10 enfants. Ça fait qu'elle dit, on n'a pas su comment montrer, montrer notre amour. C'était comme ça dans le temps. Mais par contre, comme je disais, ils nous ont laissé un beau testament, ils nous ont légué quelque chose de beau. C'était le nom de Jésus. Quand j'ai commencé l'école, j'ai tout le temps eu des difficultés. Tout le temps eu des difficultés au primaire. Ça passait à de justesse. Au secondaire, ça passait à de justesse. Puis là, je me cherchais. Je savais que je n'étais pas capable d'étudier. Je n'étais pas en mesure d'étudier. Là, je me suis dirigé vers l'armée. Fait que les années ont passé. Puis là, tout ce que je voulais, moi, à un moment donné, tout ce que j'aspirais, bien, j'aspirais à être des hauts échelons avec les Forces armées canadiennes. Puis un jour, bien entendu, j'ai rencontré José. Il y a eu le mariage. C'était un beau mariage qu'on a fait à Citadelle de Québec. Puis, la petite est arrivée. Et tout a été croyant. Mais il y avait une joie quelque part que je cherchais, que je ne trouvais pas. Mais je cherchais où? Je cherchais partout. J'allais dans les bars. Je cherchais ma joie dans les bars. Je cherchais le bonheur. On travaillait les femmes. Tu sais, avec des chums, on sortait dehors, on cherchait le plaisir, on cherchait... Il y a une joie quelque part qu'on cherche, mais qu'on ne trouve pas. Avant cette rencontre-là, avant cette révélation-là, j'étais mort. OK? Je marchais, puis quand j'allais dans la rue dehors, qu'on prenait des marches, c'était tout le temps mes problèmes qui étaient dans ma tête. Je ne remarquais pas les chants des oiseaux, j'entendais peut-être plus ça. C'était juste les problèmes puis, qui m'envahissaient. Comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Tout le temps, je ne vivais pas le moment présent. Dans ce temps-là aussi, j'étais blessé. J'avais 3 disques de crozet dans le dos, puis le nerf sciatique était attaqué. Moi, partir, me lever, puis faire 20 mètres là, pour m'en aller à l'auto, c'était dur. Je m'en allais vers une opération. J'ai reçu un coup de téléphone. C'était à mes sœurs. Je dis, Mario, tu s'en vas à Jésus Ouvrier, c'est Père Éminent Tardif qui est là. Elle a dit non. On dit, oubliez-moi les filles, là. Dis-moi, je reste à la maison. Quand j'ai entendu le mot de Jésus Ouvrier, les oreilles m'ont frisé. Fait que là, sur mes chips, sur ma boisson, toute l'équipe, je me prépare une soirée à la TV tranquille avec ma femme. Pas ça, 10 minutes plus tard, ça sonne à la porte. Je m'en vais répondre. C'était mes sœurs. Elle dit, Mario, faut que tu viennes avec nous autres à Jésus Ouvrier. Elle dit, non, je veux rien savoir à la Jésus Ouvrier. Fait que par Georges d'Or, fait qu'à un moment donné, c'est ma femme qui m'a dit, Mario, viens-t'en, on va y aller, on va leur faire plaisir. Je dis, OK, on va y aller. Fait que je rentre par une des portes en arrière. La première chaise sur le bord de la porte, c'était ma chaise, je l'ai pris. Il dit, ça lève des bras, je sors d'ici. Fait que je m'assois là.
Là, qu'est-ce que je vois en avant? Je vois toutes les chaises roulantes. Il y avait peut-être une dizaine de personnes, là, d'infirmes qui étaient là. Je dis, oh non. Je dis, qu'est-ce qu'ils font ici? Là, puis là, cette fois-là, j'ai une prière, une prière du cœur pour eux autres. Je dis, Seigneur, tu fais quelque chose pour eux autres. Là. Le Seigneur, pour moi, c'est un père, oui, il existait, mais c'était un Dieu lointain. Puis, il n'y a pas de temps de s'occuper des béquilles, de faire de même. Père Émilien Tardif commence à faire sa célébration eucharistique. Fait que là, moi, durant la soirée, durant sa célébration, le champ de vapeur m'a monté dans le dos. Je suis venu tout en sueur. Il a fallu que je sorte. Je me suis levé, je suis allé prendre de l'air dehors, j'avais trop chaud. Fait que le modèle, je rentre. À la fin de la célébration, le père dit, bon, il y en a un qui a été guéri au dos. Fait qu'il n'y a personne qui se lève. Fait là, quand il écrase de rire, il dit de même, il dit, ah, c'est parce que la personne, dit, elle ne le sait pas. Il dit, la personne va se reconnaître. Il a senti comme une vapeur chaude monter dans le dos, puis il est venu tout en sueur. Là, regarde José, il dit, c'est moi ça? José a dit, non, c'est pas toi. Dit, là, je commence à bouger de bord de côté. Il dit, oui, c'est moi. Fait que là, il dit, je me lève pour aller témoigner. Elle me rassoit. Il dit, tu restes ici, là, on va pas faire un fou de toi. Il dit, non. Il dit, c'est le Seigneur qui est descendu si bas pour me toucher le dos. Il vaut toujours bien un témoignage. Puis là, je suis parti en avant, puis je suis allé témoigner. À partir du moment que que je savais que le Seigneur était venu toucher le dos, la guérison n'avait plus d'importance. C'était pas ça qui était important pour moi. C'est que j'étais quelqu'un pour le Seigneur. J'étais « wow! » Il y a 7 milliards de personnes sur ce monde, puis c'est moi que le Seigneur est venu guérir ce soir-là. Et ça, c'était quelque chose. Pendant les 2 semaines qu'on suivit, j'ai vécu, là, c'était... Ben, ça se dit pas. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'était la joie, c'était la paix. Puis le Seigneur m'a fait comprendre à un moment donné, ce que je te montre, là, c'est une petite pointe de ce que peut être le royaume des cieux, le paradis. Wow! À partir de ce moment-là, tout est venu secondaire. La chose la plus importante qu'il y avait à mes yeux, ben, c'était le Christ. Puis c'est encore de même aujourd'hui.